Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Tous les gens qui essayent de mincir, qui essayent d'arrêter de fumer, qui essayent de faire grandir leur chiffre d'affaires, qui essayent de... Généralement, ils n'y arrivent pas. Tu n'arrives pas à faire quelque chose si tu essaies juste. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre que nous allons vous proposer aujourd'hui avec une personnalité qui vient de loin en plus, dans la grisaille parisienne alors que le soleil l'attend chez elle, mais elle s'est dit non, je vais venir, j'ai tellement envie de parler de mon expertise, de mon parcours de vie. Elle se prénomme Marilyn Pellier, elle est installée sur les canapés. Bonjour Marilyn. Bonjour Marc. Merci d'être là. Avec grand plaisir. J'ai parlé de votre soleil, mais c'est vrai, il vous attend de toute façon. Ah oui, il va pas partir. Il va pas partir. Non. Voilà. C'est ce qui me rassure beaucoup quand je suis arrivée ici hier soir. Je me suis dit, t'inquiète pas, tu y retournes. Tout va bien. Bon, l'île Maurice, c'est de là où vous venez. Enfin, je viens, oui. J'habite là-bas. Vous habitez là-bas. Mais je suis française. Mais vous êtes bien entendu. Mais je veux dire, vous venez géographiquement de l'île Maurice. Tout à fait. Bon, merci d'être là. On va parler de votre parcours de vie. Et moi, quand j'ai vu le titre de cette émission, et je me suis dit devenir la personne qu'on veut véritablement être, la promesse produit est forte. Et on peut se poser la question et se dire, allez, il y a quoi encore là-dessous? Est-ce que c'est une nouvelle méthode miracle? Est-ce que c'est un nouvel accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a revu, re-revu, mais on va le voir au travers de votre parcours de vie. Juste un mot, vous venez d'un milieu, d'un univers professionnel qui n'a rien à voir avec cet univers-là. Alors, au tout départ, oui et non. C'est-à-dire que mon premier métier, c'était vraiment plutôt le soin des gens, mais à travers la peau, à travers le maquillage, à travers les spas, voilà, tout à fait. Mais c'était quand même un choix depuis que je suis toute petite, éclairée dans le même sens de ce que je fais aujourd'hui. Sauf que je n'avais pas ni la maturité, je pense, ni la capacité de pouvoir gérer ce que j'allais devoir gérer après. Donc je pense que j'ai commencé par un métier en lien avec les autres et dans le soin aux autres, mais soft, on va dire. Soft, mais dans le luxe, donc dans la matière. Ouais. Oui, parce que je me voyais pas, je viens d'un tout petit village et je me voyais pas continuer ma vie là, poursuivre ma vie ici. J'ai toujours été attirée par l'étranger déjà, toujours, depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, je disais à ma mère que j'allais me marier avec un Américain. Ça a toujours été, et je sais pas vraiment d'où ça vient, mais ça a toujours été. Et il est là, l'Américain, ou il est pas là? Non. Non, pas du tout, rien à voir. Ok. Pas du tout. Mais j'ai toujours été attirée déjà par les États-Unis, par l'ailleurs, par les langues étrangères. Et dès que j'ai fini mes études d'esthétique, donc j'ai fait mes études à Vichy, je me rappelle que la directrice a demandé, il y avait une opportunité de pouvoir partir sur des bateaux de croisière. Et quand elle a lancé ça, j'ai vite levé le doigt en me disant, vite, toute la classe va vouloir partir et je vais pas pouvoir y aller. Et en fait, j'étais la seule. Mais parce qu'il y avait une résonance de mal-être là où vous étiez, où vous viviez, dans le monde dans lequel vous étiez. J'avais l'impression d'être dans une boîte. Dans une petite boîte. Donc, de ne pas être à ma place, en fait. De pas être au bon endroit. J'avais envie de découverte, j'avais envie de parler l'anglais, j'avais envie j'aime pas trop la norme aussi. J'aime bien les choses un peu différentes. Donc, j'avais envie vraiment de quelque chose d'évasion. Ouais. De sortir de ce cadre qu'on vous avait prévu. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions.
Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Si je vous retrouve ce mois de janvier, n'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre et je vous dis donc à très très bientôt. Bye bye. Est-ce que vous avez suivi un cursus professionnel qui justifie aujourd'hui ce que vous êtes? Au tout départ? Alors, je sais pas vraiment si... En tout cas, au départ, j'étais passionnée par le premier métier que j'ai fait. C'était vraiment... Je me suis jamais posé d'autres questions. J'étais vraiment passionnée par ça. Mais ce par quoi j'étais passionnée, c'était vraiment l'aide aux autres, en fait, le soin. Et donc, j'avais selon mes professeurs de l'époque, des capacités scolaires et c'était terrible d'aller dans l'esthétique parce que l'esthétique à l'époque c'était une voie de garage. Ouais, oui, exactement. Oui. Donc mes professeurs me disaient à mes parents, mais vous allez pas laisser partir votre fille en esthétique alors qu'elle pourrait faire d'autres choses. Et non, c'était vraiment ce que je voulais très fort. Mais au départ, je voulais vraiment moi être plutôt maquilleuse sur les plateaux de télévision. J'étais déjà attirée par la lumière, ouais, et des choses qui se faisaient pas à l'époque. L'espace, ça existait pas non plus à l'époque. Mais ce qui veut dire que vos parents ont eu l'intelligence quand même de vous laisser œuvrer. Ouais, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. C'est-à-dire que ils nous ont jamais forcé à faire de grandes études si on n'avait pas envie d'en faire. Le principal, c'était de faire ce qu'on avait envie de faire. Donc on était assez libre là-dedans et ma mère surtout a dit à mes professeurs, ma fille fera ce qu'elle a envie de faire. Et si c'est l'esthétique qu'elle veut faire, elle fera de l'esthétique. Mais déjà, ça, c'est un premier message aux parents qui nous regardent. Ah oui, complètement. Lâcher un peu l'histoire, quoi. Laisser faire, laisser... et je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui, avec le recul, laisser un enfant passionné par quelque chose, plutôt que d'essayer de le forcer à faire un périple dans des études qui vont sans doute... Mais c'est surtout que c'est la seule chose qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose et que tu es dévoré par ce que tu as envie de faire, passionné par ce que tu as envie de faire, forcément, naturellement, les portes vont s'ouvrir. Puis on peut même parler après d'abondance, de prospérité, de joie, de bien-être, d'épanouissement. Ça marche que comme ça fonctionne que comme ça. Alors on dit que il y a toujours un switch dans une vie, il y a toujours un avant, un après, quelque chose qui vous a profondément marqué pour que vous en arriviez aujourd'hui à être celle que vous êtes aujourd'hui, et notamment coach émotionnel. D'abord, il y a deux choses que je trouve dans le titre, rien que dans le titre, coach émotionnel. Coach, tout le monde est coach. Ouais. Émotionnel, tout est basé sur l'émotionnel. Alors allons-y, coach émotionnel, je me dis, il va falloir justifier et expliquer ça, en tout cas. Sur votre fiche de production, vous parlez justement de clairvoyance, de clairaudience, vous parlez des choses qui vous ont, dès toute petite, dès votre adolescence, qui vous ont forgé aussi. Donc vous aviez ces ressentis-là? Alors oui, quand j'étais petite, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. Encore une fois, j'avais un besoin viscéral de m'occuper des gens, de prendre soin des gens. Et toute petite, je posais mes mains sur des personnes sans vraiment le savoir, mais le massage, ça partait de là. Mais oui, bien sûr. Et j'ai très vite eu des ressentis un peu bizarres quand j'étais petite, c'est-à-dire que je comprenais pas trop pourquoi, je comprenais pas trop ce que je ressentais, ça me paraissait un peu bizarre et je ne savais surtout pas quoi en faire. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, je me suis aperçue que c'était une vraie force. Et dans mon métier de coach émotionnel, entre autres, parce que je dis aussi que je fais de la thérapie, parce que j'ai différents outils qui permettent de faire de la thérapie. On va en parler. Ça m'aide, c'est, je sais pas, 70% de ce que je vais pouvoir amener aux autres, c'est vraiment basé là-dessus, sur mon ressenti, qui est très, très puissant, très fort. Donc, je le mets vraiment au service de mes coachés. Alors, je pourrais faire de la cartomancie, je pourrais faire de la voyance. La médiumnité? Exactement. Mais c'est pas du tout comme ça que je veux aider les gens, parce que je veux que les gens soient responsables. Je veux vraiment leur redonner leur pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'en étant médium, on n'est pas responsable? Alors, non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que quand je vais voir un médium ou un cartomancier ou une cartomancière, je vais aller lui poser des questions par rapport à ma vie future. Donc, moi, je vais me servir de mes ressentis pour guider la personne, c'est-à-dire que je vois la personne où je vais l'emmener. Je vois où j'ai envie de l'emmener et où elle va être.
Mais par contre, je vais lui faire comprendre que elle a des ressources et du potentiel et qu'elle elle-même a trouvé ses ressources et ce potentiel. C'est-à-dire il n'y a pas de guidance influence chez vous. Non. Et je pense que c'est très important quand on est coach et thérapeute de vraiment respecter ça. Dans ma formation, c'est ce que j'appelle la déontologie du coach ou du thérapeute. Oui. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'autre. Il a sa propre vie à faire et sa propre vision des choses et sa propre carte du monde. Et nous, les coachs et thérapeutes, nous sommes là pour faciliter quelque chose, lui permettre de transformer et de transcender quelque chose qu'il a besoin de transcender. Mais on est juste un facilitateur, en fait, mais pas du tout. Et c'est là, en fait, où c'est assez contradictoire chez moi parce que j'ai cette capacité de voir des choses, de ressentir très fort des choses, mais c'est toujours de garder ce respect, en fait, de l'autre et de dire, OK, même si moi je sens des choses, ça n'est que mon ressenti. Donc, je vais faire en sorte de t'amener à regarder toute ta lumière intérieure, tout ton potentiel, et que toi-même, tu te rendes compte des choses. C'est ça que je trouve fascinant et en même temps extrêmement frustrant. Dans le sens où, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous et et vous faites évidemment ce travail de ressenti, d'analyse, d'expertise, de coaching, et que vous savez où est la problématique, mais que vous devez d'avoir cette réserve pour ne pas influencer ou imposer les choses. Mais si ça ne vient pas, et que la personne en face de vous ne fait pas, vous sentez qu'elle ne fait pas ce travail-là, qu'elle n'avance pas dans votre sens, à quel moment vous vous dites j'interviens? Alors, c'est toute la magie du coaching. C'est pour ça que coach, pour moi, ça a une vraie signification. Le coach, il est vraiment là pour bouger. C'est-à-dire que moi, j'aime que les gens bougent. Si tu viens me voir, c'est que tu viens comprendre, enfin, que t'as déjà compris que tu avais envie de passer à une autre dimension. Tu as envie de te transformer. Donc, dans le mot coach, il y a vraiment cette notion-là. D'ailleurs, au départ, c'est plutôt approprié au sport, au tout départ. Donc, il y a vraiment une notion de mouvement. Quand les gens viennent faire du coaching, des séances de coaching, c'est vraiment de faire sortir leur potentiel. Et c'est toute le métier de coach, c'est d'arriver, voilà, exactement, la subtilité, c'est d'arriver à faire ressortir à la personne son potentiel, sachant où moi j'ai envie de l'emmener et en faisant en sorte qu'elle prenne conscience toute seule de ses capacités. Et sans marcher sur ses plates-bandes, en tout cas sans l'influencer. Exactement. Et là, on va se servir d'outils. Oui, bien sûr. Les formations que vous avez suivies et dont on va parler évidemment. Mais je parlais de cette frustration-là. Vous l'avez eu déjà, cette frustration? Alors, pas vraiment, parce que j'estime que tout est là au moment où ça doit être. C'est-à-dire que quand la personne, ça a déjà arrivé, que des gens, moi je vois loin et je vois qu'aujourd'hui, ils sont à un point A, on va dire, et ils vont à un moment donné à être à la lettre Z et qu'il va leur falloir un certain temps. Alors, des fois, ils peuvent passer de A à L très, très rapidement. Et puis, d'autres fois, ça met plus longtemps. Et c'est juste une question de temps. Tout est parfait, tout est juste. La vie, l'univers est beaucoup plus puissant que mon petit cerveau d'humain. Donc, tout est juste et tout est à sa place. Vous avez dit tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, que vous considériez votre approche comme une thérapie brève. Oui. Et vous n'êtes pas thérapeute dans le titre. Alors, fallait que je choisisse. Ouais. Donc, fallait que je choisisse. Donc, si, je suis aussi thérapeute spécialisée en thérapie brève. Donc, j'ai fait plusieurs formations d'hypnose ericksonienne, et je me sers énormément de l'EFT. Donc, l'EFT, c'est vraiment une thérapie cognitive qui permet justement de permettre d'enlever en fait des croyances limitantes, des blessures profondes qui amènent la personne à voir sa vie ou à se voir à travers des filtres. Et donc en levant ces filtres grâce à l'EFT, on permet vraiment des transformations qui sont juste énormissimes. C'est hallucinant et c'est tellement gratifiant d'être en face de ces gens qui se transforment
Et que vous voyez évoluer au fur et à mesure. Non, oui, et bien puis, sûr. Bien rapidement. Ouais, bien sûr. C'est tout le principe et du coaching et de la thérapie brève, c'est qu'on a les gens en moyenne, moi je les suis en moyenne entre 3 et 6 mois pour vraiment des changements de vie radicaux. Exemple? Vous en avez en tête? Alors j'en ai plein des exemples. J'ai par exemple vraiment des gens qui m'ont profondément marqué, une dame infirmière qui se fait opérer des cervicales et qui perd sa voix. Et donc elle vient me voir en me disant qu'elle perd sa voix. Enfin, elle ne peut plus parler normalement. Elle a une voix vraiment. Elle éprouve beaucoup de difficultés à parler. Et donc on commence des coachings. Et au départ, elle vient me voir pour se libérer de ses kilos. Enfin, elle me dit, je viens perdre du poids. Donc je lui dis, on vient pas perdre du poids parce que le cerveau n'aime pas perdre, même pas le poids. Donc on se libère plutôt. Alors moi, je joue beaucoup sur les mots. J'aime beaucoup je suis une amoureuse de la PNL. Et donc en coaching, c'est ce qu'on fait aussi. On va venir redimensionner les mots que la personne utilise. Et ça, c'est pareil. En reformulant ce que la personne va me dire, ça va me permettre et ça va lui permettre de prendre conscience de la manière dont elle se parle à peu près 95% de sa journée. Sur cet exemple de perte de poids, vous dites quoi alors? Quand elle dit je viens perdre du poids? Elle vient se libérer de ses kilos, elle vient s'alléger. Mais pas perdre. Personne n'aime perdre. On n'aime pas perdre les clés. Et le poids non plus. Le cerveau, il n'aime pas perdre. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, plutôt que de dire c'est pas faux, on pourrait même dire que c'est vrai. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est vrai, vous avez raison. C'est tellement vrai. Et donc, cette dame vient me voir avec cette difficulté à parler. Donc, elle vient me voir pour sa libération de ses kilos. Donc, moi, s'il y a juste la libération des kilos, généralement, on n'est pas gros ou en embonpoint par hasard, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Première chose. Deuxième chose, sa voix. Elle me dit non mais ça c'est rien, c'est autre chose. Donc je lui demande évidemment de m'expliquer un peu ce qui se passe et elle me dit voilà, du coup je suis en arrêt maladie, je suis complètement perdue dans ma vie, je suis grosse, perdue dans ma vie, je sais plus ce que je veux faire, etc. Et je lui fais la parallèle entre sa voix et sa voix dans la vie. Voilà. Et elle me dit, putain, mais ouais, t'as raison, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un... Je dis, c'est quand même pas par hasard que tu te retrouves en arrêt maladie suite à... Le chirurgien, en fait, avait touché ses cordes vocales en voulant l'opérer des cervicales. C'est devenu... l'histoire est devenue dramatique. Et en fait, mon idée, c'était vraiment, parce que je la voyais, je savais comment elle allait être après, c'était vraiment de transformer cet épisode dramatique de sa vie en une force monumentale pour qu'elle ne soit plus jamais la même personne, parce que c'est ce que son âme lui réclamait. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans une situation, elle s'est mise dans une situation inconsciente, bien sûr, de manière inconsciente, qui allait radicalement transformer sa vie. Donc, on a fait à peu près 5 mois de coaching, je dirais, et elle a non seulement trouvé sa voix VOIE, mais elle a aussi retrouvé sa voix VOIX, sans que le chirurgien puisse comprendre. C'est-à-dire qu'il a dit c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle a débloqué quelque chose. Mais en fait, c'est tout enclenché. Voilà, en EFT, on a vraiment travaillé sur les bonnes raisons pour lesquelles elle avait perdu sa voix. Et quand je commence un accompagnement avec quelqu'un, je suis en face d'humain, donc et je suis moi-même humaine, donc je ne peux pas certifier quelque chose à quelqu'un. Donc même moi, ça a été au-delà de mes espérances. C'est-à-dire qu'elle m'a rappelé 2 mois après pour la fin de son coaching, et elle me parle et je lui dis mais tu as retrouvé ta voix? Elle me dit c'est incompréhensible, extraordinaire. Donc elle a minci, retrouvé sa voix, la parole, et elle a aussi retrouvé une nouvelle vocation puisqu'elle va être sophrologue et qu'en fait elle ne pouvait plus exercer le métier d'infirmière. Oui. À cause de son dos. Mais pareil, tout arrive pour quelque chose. Rien n'arrive par hasard. Donc ça fait partie des transformations absolument magnifiques. J'ai eu aussi dernièrement une coach qui m'a fait confiance et qui fait le même métier que moi, qui est plus âgée que moi et qui m'a vraiment fait confiance et qui a transformé vraiment. Elle était très angoissée, elle était très anxieuse à l'idée de pas arriver à maintenir son chiffre d'affaires. Elle était vraiment, toujours dans l'anxiété. Donc elle y arrivait, mais vraiment, elle se battait.
Elle bataillait. C'était vraiment ces mots, je combats, je lutte, je me bats, etc. Donc déjà, on a changé ce vocabulaire-là. Et c'est pas uniquement le fait de changer le vocabulaire. Ça sert à, enfin, je veux dire, parler d'une autre manière, oui, on peut le faire et on peut apprendre à parler d'une autre manière. Mais si je parle d'une autre manière et que je suis pas convaincue et que dans mon cœur et dans mon ventre, je le ressens pas, ça ne marche pas. C'est pour ça que le EFT fonctionne très fort. C'est parce qu'on passe par plusieurs plans. Un plan spirituel, émotionnel et physique. Donc, on transforme et on libère vraiment des émotions qui sont... Et pourtant, dans votre titre, vous dites coach émotionnel. Oui. Alors qu'il y a effectivement ces 3 étapes. Spirituel, émotionnel, physique. Oui. Parce que, en fait, nous sommes des êtres humains. On n'est pas des avoirs humains, ni des fers humains. On est des êtres humains. Donc, tout passe par nos émotions. Je fais du coaching en entreprise. J'ai travaillé avec des grandes entreprises et alors, ça arrive que le chef d'entreprise me dise, généralement le RH, ou me dise, non mais pas trop les émotions, tout ça. Je dis, non mais c'est pas possible en fait. On ne peut pas travailler avec des êtres humains. Sans parler d'émotions. Même faire un team building, même faire créer du leadership sans parler des émotions. Vous travaillez avec des humains. Comment on fait Donc, dans l'être, il y a l'aspect émotionnel. Donc, à partir du moment où je regarde les émotions de quelqu'un, comment la personne se sent, pourquoi elle se sent comme ça, d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle a envie de changer. Et même quand on parle de nouveaux objectifs, quand on parle de transformation de vie, quand on parle de n'importe quoi dans la matière, on parle forcément en lien avec des émotions. On a déjà évoqué, on a fait des émissions sur la thématique des émotions et il y avait quelqu'un qui était installé là et qui disait, moi, il y a une phrase que je ne supporte plus en tant qu'accompagnante de vie et, sur cette thématique des émotions, c'est de dire, d'entendre quelqu'un dire, j'ai du mal à gérer mes émotions. Ça se gère pas. Non, on gère un travail, on gère un emploi du temps, mais on gère pas, je suis tout à fait d'accord, on gère pas ses émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui nous traverse. Et de vouloir, dans le mot gérer, si on regarde vraiment l'étymologie du mot, il y a vraiment l'aspect de cadrer, de contenir, de maintenir. Et par définition, moi, je pense qu'une émotion, c'est comme une onde électrique qui doit nous traverser. Donc, il y a une situation donnée en face de moi, je ressens quelque chose lié à cette situation, à la personne, à ce que je vis. Plutôt que de gérer, j'allais même dire essayer de gérer, donc on peut reparler aussi du mot essayer, je l'adore. Ça aussi, oui. Plutôt que de gérer ces émotions, c'est plutôt de dire, ok, d'observer ce qui se passe, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, et de la laisser nous pénétrer, rentrer, ressentir, et puis juste la laisser partir. Et donc on est plus dans l'acceptation que dans la gestion. C'est un travail. Alors Ça aussi, mais j'étais sûr. Vous savez quoi? Au moment où je sors la phrase, je me dis, ça fait partie des mots du vocabulaire de Marilyn qu'elle a sans doute. Alors, c'est pas que je le bannis, c'est juste que ça dépend comment on voit le mot travail. Dans ta carte du monde, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire pour toi travail. Chez la plupart des gens, travail, tout de suite, ça crée une restriction. Oui. Ça crée, moi, ça le fait pas parce que j'adore ce que je fais. Moi aussi. Bah voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous utilisez ce mot, mais travail, c'est pour moi, c'est pas tout à fait le terme exact. C'est plutôt apprendre à se connaître. C'est plutôt savoir qui l'on est. C'est plutôt comprendre mon être humain plutôt que d'un travail. On a assez de travail comme ça dans notre quotidien. Et alors quels sont les autres mots ou autres expressions que vous essayez de essayer. Voilà. Essayer. Alors essayer. Je vais essayer. Alors dans mon école de formation, mes élèves rigolent beaucoup parce que à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, souvent elles font comme vous venez de faire. Non, c'est pas ce mot-là. Ouais, je voulais pas dire ça. Alors essayer en fait, c'est d'ailleurs, tous les gens qui essayent de mincir, qui essayent d'arrêter de fumer, qui essayent de faire grandir leur chiffre d'affaires, qui essaient généralement, ils y arrivent pas. Tu n'arrives pas à faire quelque chose si tu essaies juste. Dans l'étymologie du mot, essayer, il y a une connotation. Je dis à mon cerveau, je vais le tenter. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc il y a le côté, j'y arrive pas. Donc c'est plutôt, je vais le faire. Pourquoi essayer de le faire? Fais-le. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. C'est peut-être parce que c'est pas ce qui te convient. Donc tu feras autre chose.
Alors on m'a essayé en plus à toutes les sauces. Hein. C'est drôle parce que j'aurais pas dit, au lieu de dire ça, j'aurais pas dit je vais le faire. C'est je fais. Oui, ou je fais. C'est pas pareil. Ouais, mais il y a des mots qui arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je fais. D'accord. Ils ont besoin d'une étape intermédiaire. Je vais le faire. Mais je vais le faire. Là où je vous rejoins, c'est que on est un peu dans essayer. On est d'accord. Tout à fait. Autre expression que vous ne supportez pas? Alors, c'est encore une fois oui, avec de sûr, la mesure. Non, c'est pas que je sûr, supporte pas, mais c'est que ça me fait beaucoup rire. Je suis pas fan non plus du hasard. Hein. Voilà, le hasard, la chance et la malchance. Je suis pas fan non plus. Alors peut-être que je vais faire réagir les gens parce que pour moi, la chance et la malchance n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a la chance qu'on se donne et en se donnant des chances, alors en y allant, en faisant, bien on crée des opportunités plutôt que des chances. Et puis, pour moi, c'est une croyance, en fait, la chance et la malchance. C'est vraiment une croyance. Et ça, c'est comme travailler sur soi, comme toutes ces expressions-là, on a été éduqués comme ça. On a entendu ça beaucoup. Et plus on entend des choses, plus on a tendance à les répéter. Ça devient des chemins neuronaux. On a l'habitude de parler de cette manière-là. Et on n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres façons de penser. Et la façon de penser, c'est vraiment la clé et le démarrage d'une autre vie. C'est-à-dire que si tu veux une autre vie, change ta manière de penser, déjà la manière de te parler. D'où l'importance, en fait. D'où l'importance des mots, c'est vraiment pour ça que c'est aussi important. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont adeptes de cette phrase? Et j'ai déjà posé plusieurs fois la question à plusieurs personnes qu'on a reçues qui consiste à dire quand on veut, on peut. Ah oui, moi je pense que rien n'est impossible et que même tout est possible, je dirais même. Oui, je pense que tout est possible. Et il y a des exemples comme ça de gens même connus, que ça soit dans le monde, des gens qui sont partis de rien. Dernièrement, j'ai regardé l'histoire d'une dame, j'ai omis son prénom, elle est extraordinaire. Une dame qui vient d'un pays d'Afrique, elle avait rien. Donc ils sont arrivés en France, ils avaient rien, ces gens. Elle avait le rêve américain. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire aux États-Unis. Elle est traiteur. Et quand on écoute son histoire, son parcours de vie, on se dit mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que si je pense que tout est possible, bien tout est possible. On vérifie ce qu'on croit. Moi, je dis tout le temps ça. On vérifie ce que l'on croit. Souvent, on a besoin de l'entendre plusieurs fois, cette phrase, avant. Oui, parce que quand vous la sortez comme ça, je l'ai pas comprise. Oui. On vérifie ce que l'on croit. Ce que l'on croit. Donc, ça veut dire que plus j'ai de croyances limitantes, plus je vais vérifier ces croyances-là dans ma vie. Donc, si je suis élevée avec des parents, par exemple, qui ont peur que, je sais pas, l'entrepreneuriat, c'est insécure, faut faire attention, etc., etc. Et je suis élevée par des parents comme ça, que je ne sors pas de ce contexte-là, bien, je vais devenir, même si j'ai une vie et un potentiel de vie qui me demande d'être libre et indépendant, je vais être parasitée, polluée, enfermée par ces croyances limitantes-là, et je vais pas pouvoir, et donc je vais voir ma vie à travers ces filtres de cette croyance, et je ne pourrai pas faire ce que j'ai besoin de faire et ce que je dois faire par rapport à mon incarnation dans ma vie, parce que je suis complètement parasitée par ces croyances. D'où l'intérêt de faire de l'EFT, de libérer ces croyances limitantes avec de l'EFT, pour arriver à avoir vraiment un autre chemin de pensée et d'autres manières de penser, puisque je vérifie ce que je crois. Alors, pour votre accompagnement, pour le coaching, je rappelle votre site quand même, Madame Bonheur. Ouais. J'aurais dû commencer par ça. Alors, Madame Bonheur, comment ça va? Madame Bonheur, thérapie. Thérapie, ouais, absolument. Avec un trait d'union entre les deux. À part la PNL, alors il y a évidemment vos facultés dont vous avez parlé tout à l'heure, extra, comme on dit. L'hypnose, vous en avez parlé aussi. Vous avez d'autres champs d'action, d'autres outils dans votre boîte à outils? Alors j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait une formation aussi de kinésiologie. J'ai fait une formation donc de PNL, d'EFT. J'ai fait de l'Access Bar aussi. J'ai fait 2 formations d'hypnose.
J'ai fait beaucoup de choses, de la photolecture, j'ai fait une formation de fleurs de bac. Mais ma signature, c'est vraiment mes outils desquels je me sers les plus, c'est vraiment l'EFT et le coaching, c'est-à-dire j'aime cette manière de parler aux gens et d'accompagner, mais surtout par ce que je vais leur dire, qu'ils se rendent compte de la manière qu'ils ont de penser et de mettre la lumière sur des ombres qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour pouvoir vraiment transcender des vies et transformer des vies. Donc c'est vraiment la PNL, je dirais, qui me sert le plus. L'hypnose conversationnelle aussi, parce que je m'en sers énormément. Et l'EFT. Et vous avez fait une école? Ouais. Une école de coaching? Ouais. Oui, j'ai créé une école qui est toute neuve. Ouais, toute neuve. On a commencé en novembre. Donc je suis aujourd'hui tellement heureuse d'enseigner justement toutes mes techniques et tout mon savoir et de permettre aux personnes qui ont envie de devenir thérapeute et coach de leur faciliter vraiment les choses parce que moi j'ai mis 20 ans à devenir coach et thérapeute comme je le suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment une formation de 11 mois où on va apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup de contenu pour faire que à la fin de ces 11 mois, vous soyez complètement autonome, thérapeute et coach et d'être capable d'accompagner des gens avec diverses techniques. Et est-ce que la dimension spirituelle plus ou intuitive plus au travers de la médiumnité que vous avez, elle s'est enseignée aussi? Oui, alors j'enseigne dans la formation vraiment l'intuition. Ça veut dire permettre aux personnes de comprendre ce que c'est que l'intuition, de le ressentir, et ça se travaille. On a tous au départ on est tous intuitifs, on a un potentiel qui est différent en fonction de nos chemins de vie, en fonction, là je parle de numérologie plutôt, en fonction il y a ça aussi la numérologie. Ah oui, on l'a pas dit, oui, exact, numérologie. En fonction de ce que nous sommes, on a quand même tous des capacités plus ou moins importantes, comme un don en fait, mais ça se cultive et ça se développe. Si j'ai un mental qui est très puissant, ça veut dire que si je rationalise beaucoup, que j'ai un cerveau limbique qui fonctionne très très fort, je vais avoir tendance à écraser ma partie intuitive et à ne pas l'écouter. Puis après, vous avez cette catégorie de gens, notamment quand on a un chemin de vie 8, on fait partie de ces gens-là qui ont tendance, vous voyez pas je quoi vois pas de qui vous parlez en plus. Qui ont tendance à s'emballer émotionnellement. Donc l'emballage entre guillemets émotionnel, c'est pareil, ça peut aussi masquer l'intuition parce que je ressens des choses très très fortes de manière intuitive, donc je suis très emballée très vite. Sauf que l'intuition, c'est vraiment profondément au fond de moi ce qui est bon ou pas pour moi. Ça veut pas dire que la situation est mauvaise pour quelqu'un d'autre ou que la personne est mauvaise pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, ici et maintenant, intuitivement, est-ce que c'est bien que j'y aille? Si je m'emballe émotionnellement, cet emballage-là, entre guillemets, émotionnel, va masquer le vrai ressenti puissant de ce que je ressens. Et alors c'est très drôle et très juste ce que vous dites, parce que, très drôle peut-être pas, mais juste oui, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un emballage émotionnel, je parle pour le 8, pour ceux qui n'avaient pas saisi, emballage émotionnel, effectivement, et d'une espèce d'euphorie où on est le roi du monde, et on va tout casser, et on va tout mettre en place, c'est extraordinaire. Et à l'inverse, on descend très très vite. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Plus il y a d'emballement, ou d'emballage, pas comment, plus il y a de redescente. Ouais. Et c'est le propre du chemin de vie 8, c'est la passion. C'est des gens, alors il n'y a pas que le 8, il y a le 11 aussi, les 33 qui sont un peu comme ça aussi. Donc, plus on est hyper sensible, hyper émotif, donc c'est vraiment les hypersensibles, plus on a tendance à s'emballer et à se désemballer aussi vite. Total. C'est la raison pour laquelle c'est important d'apprendre le recul émotionnel. Et c'est ce qu'on apprend dans ma formation, c'est-à-dire d'apprendre aux gens à avoir ce recul émotionnel, à avoir un sas entre mon ressenti, la situation. Donc, il y a ça, il se passe ça. Donc, vous n'empêcherez jamais cet emballement émotionnel parce que c'est monté d'origine comme ça. Je le dis souvent, c'est monté comme ça d'origine. Donc, on peut pas le changer. Par contre, on peut le comprendre, l'analyser, le regarder, l'observer en fait, simplement. En yoga, on dit ça aussi beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le yoga parce que on observe beaucoup.
On observe des sensations du corps, on observe ce qui se passe dans les muscles, on observe ce qui se passe dans la sensation. Et le fait d'observer va permettre vraiment d'avoir ce recul émotionnel-là. Et du coup, de dire, OK, est-ce que là, je m'emballe émotionnellement comme j'ai l'habitude de le faire, mais est-ce que vraiment je le ressens profondément? Est-ce que c'est bon pour moi? Et là, il y a tout de suite, c'est instantané pratiquement. C'est une question de quelques millièmes de seconde. Il y a un oui ou il y a un non. Et c'est la même chose pour les gens hyper cérébraux. C'est-à-dire que la personne très, très cérébrale, elle va avoir tendance à rationaliser, à se poser 20 milliards de questions. Ah oui, mais si, ah oui, mais ça, mais non, mais si je fais ci, mais si je fais ça. Et du coup, elle écrase complètement son intuition. Donc là, c'est la même chose, c'est avoir le recul, en fait, et de permettre de pouvoir demander au cerveau de dire, attends, là, s'il te plaît, laisse-moi tranquille 5 minutes. Ça, c'est pareil, ça s'apprend. Mais cet emballement émotionnel, aussi bien dans le up and down, hein, comme on dit, parfois, quand on ne maîtrise pas ça, qu'on ne comprend pas ça, c'est à se demander si on n'est pas bipolaire. Hein. Oui, mais ça fait partie complète d'une personnalité. Du et 8. Plus. Du 8. Ouais, il y a le 11 aussi qui est comme ça, vraiment, le 33 aussi, et les 22 aussi. Tous les maîtres nombres, et les 8, beaucoup. Dès que vous avez un chemin de vie comme ça, généralement, vous êtes là-dedans. Ouais. En fait, c'est l'acceptation. C'est-à-dire d'accepter qu'on est comme ça. On a toujours les qualités de ses défauts. Donc, l'emballement émotionnel, c'est une qualité parce que ça va vous donner une hyper intuition, ça va vous donner une hyper émotivité qui vous permet de mieux comprendre les gens, de savoir intuitivement où vous allez devoir aller. Ça vous permet aussi d'être dans des opportunités de fou. Ça vous permet plein de choses, mais il y a aussi le revers de ça. Donc, ça, c'est fatigant. Vous dépensez beaucoup d'énergie à pouvoir comprendre tout ça. Et c'est en l'acceptant, en fait, on le laisse nous traverser. Je dis nous parce que je m'inclus dedans. Je suis aussi. Vous êtes 8? 11, moi. Ah, vous êtes 11. Ouais. Okay. Donc, du coup, je m'inclus aussi dedans et en comprenant ça, en comprenant pleinement qu'on a cette faculté-là, c'est une faculté et ça peut être en même temps parfois embêtant. Vous n'avez pas dit défaut, hein? Non. Ça aussi, c'est un mot que vous avez banni de votre vocabulaire. Non, mais moi, j'aime bien plutôt parler de manière positive. C'est comme l'échec, en fait. Les défauts existent. On deal avec ça tout le temps. Mais voilà, l'échec, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. On est dans des challenges. On vit des challenges dans sa vie. L'échec, alors ça dépend comment on le vit. Hein. Il y a des gens qui le vivent très très bien. Moi, si je vis un échec ou d'autres personnes qui sont éclairées par rapport à ce mot-là, ben ils vont, c'est ok, on repart. Mais pour certaines personnes, l'échec, en fait, ça parle fort à l'ego. Et c'est plombant. Rien que de le dire, le mot échec, c'est assez plombant. Alors que de dire, c'est simplement un challenge dans ta vie, ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc, tu vas pouvoir apprendre énormément de ça. Et puis, tous les plus grands qui ont eu ce genre de défi dans la vie, généralement, sont passés par au moins 10 à 15 échecs, entre guillemets. Et vous? Ah, j'en ai eu plein, bien sûr. Des illusions, des challenges, beaucoup, bien sûr. Ah non, moi je suis pas née. Non, je suis pas née. Déjà, je suis née pessimiste, plutôt pessimiste. Ah oui. Ah oui. À 18 ans, je me suis dit, si Marilyn, tu continues comme ça, ta vie va être un calvaire. Et je me parlais comme ça. J'étais anxieuse, angoissée, hyper ambitieuse, donc je me disais que comment j'allais faire pour y arriver. Donc je suis partie partout dans le monde entier pour essayer de découvrir des choses et j'étais seule au bout du monde et je pleurais. Je me disais mais j'étais en lutte comme ça. J'ai été mon propre coach. Moi, je me suis mise toute seule dans des situations. De l'auto-coaching. Ouais, alors après j'ai été aussi coachée, mais jeune, je me suis mise dans des situations vraiment pas faciles. Qui m'ont permis de transcender tout ça et de lire beaucoup de livres et de passer d'un état vraiment anxieux à un état comme aujourd'hui. Alors je dis pas que j'ai plus d'anxiété, ça serait mentir, et je pense que quand on est d'un être humain, on peut pas ne plus rien avoir de tout ça, mais ça va beaucoup mieux, Mais quand on dit toujours évidemment au commencement est le verbe, on sent bien que vous, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que vous mesurez vos paroles à chaque fois. On sent que chaque mot
et peser dans ce que vous dites parce que vous connaissez la vibration de chaque mot et l'impact que peuvent avoir certains mots dans le vocabulaire. Oui, je pense vraiment que les mots ont une importance considérable. Vous voyez, quand vous dites à votre enfant que c'est magnifique, que le dessin qu'il vous a fait est magnifique, ça a une puissance et ça n'est que des mots. C'est pas forcément un câlin ou c'est pas forcément, ça n'est que des mots. Je pense que les mots ont une influence très très forte et j'ai l'exemple aussi d'une jeune fille qui se reconnaîtra certainement si elle regarde l'émission. À un moment de sa vie, elle était très enveloppée et on la comparait tout le temps à une de ses tantes. Et elle n'avait pas envie qu'on la compare à cette tante parce que cette tante n'était pas forcément une référence et elle s'identifie pas du tout à ça. Elle était embêtée à l'école, elle était critiquée, etc. Et je lui avais fait la parallèle, la métaphore entre ce diamant brut que l'on trouve dans une carrière. Un diamant, au départ, ça ressemble pas à grand chose. Et donc, c'est brut. Et on va l'épousseter, on va le polir, on va le nettoyer, et on va en faire quelque chose de magnifique. Et un diamant, c'est la pierre la plus précieuse au monde. Et je lui dis, tu es ça. Tu es ce diamant. Et donc, toute son enfance, ça l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, elle me dit, je me dis tout le temps que je suis ce diamant. Quand à l'extérieur, on me montre que je n'arrive pas à voir ça de moi, ben je me rappelle cette phrase. Et c'est des mots, hein. C'est simplement des mots. À cette école de coaching, donc, qui peut y prétendre? Ce sont que des gens qui veulent devenir thérapeutes? Alors, oui. Faut que ça soit, pour moi, le plus important dans ce métier de coach et de thérapeute, c'est la passion que l'on a de ce métier-là. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, qui demande beaucoup d'exigence, qui demande beaucoup d'éthique aussi. Je trouve que c'est très important parce que on a une influence importante sur les personnes. On apprend des techniques de manipulation, entre guillemets. On apprend des techniques pour changer le cerveau des gens. Donc, il faut être vraiment une bonne personne, entre guillemets. Et puis, il faut être passionné par ça. Moi, j'ai envie que les élèves qui sortent de ma formation, ils vont être accompagnés jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leur entreprise et devenir coach. Je veux vraiment qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font et qu'ils aient vraiment ça en eux. Et tout le monde n'a pas ça en soi. Après, c'est un métier qui est très à la mode aussi. Donc, il y a de tout. C'est pour ça que j'étais très étonné au départ que vous mettiez le mot coach, parce que coach, tout le monde est coach. Oui, oui, mais en fait, on voit bien quand on voit vite et rapidement si en face il y a vraiment quelque chose ou si c'est creux. Je pense que ça transpire et donc faut bien qu'on s'appelle d'une certaine manière. Bien sûr. Dans votre, parce qu'on a parlé du yoga, on a parlé aussi de la PNL, l'hypnose, le pilate, toutes ces thématiques que vous avez abordées, vous pouvez aborder. Quel est l'outil que vous aimeriez rajouter dans votre... Alors, je m'intéresse beaucoup au human design depuis quelques temps. Je pense que c'est vraiment, c'est l'une de mes prochaines formations. Je pense que ça va vraiment m'amener quelque chose en plus. C'est surtout toujours dans la compréhension de l'individu. Moi, je suis passionnée par le cerveau humain. J'adore comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment déjouer les rouages du cerveau pour arriver à un état A, pas super bien dans ma peau, et à un état Z où je me sens de toute puissance, parce que j'ai cette puissance à l'intérieur. Et vous êtes où dans l'alphabet, là? Alors, ça dépend des fois, hein. Ça dépend des fois. Je pense qu'on n'arrive jamais vraiment à Z, parce que ça serait, déjà, ça serait ennuyeux. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre toujours. C'est hyper important d'avoir l'humilité de dire que même quand on a des connaissances, on a besoin d'être coaché, d'apprendre encore et encore. Et moi, je suis une boulimique de l'apprentissage. J'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et même, moi, j'apprends énormément avec mes coachés aussi. J'apprends énormément avec les gens de manière générale. Donc, il y a le human design. J'aime beaucoup aussi le tarot, mais dans l'univers du coaching. Et puis, je suis fan de Joe Dispenza.
de la méditation et de cette puissance méditative que dévoile Joe Dispenza vraiment de manière scientifique. J'aime vraiment les thérapies brèves, l'aspect aussi de la physique quantique. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. Vous méditez? Alors beaucoup. J'aime beaucoup la méditation. Je suis prof de yoga aussi, donc j'enseigne le yoga quand je fais des séjours. Pas avec des élèves plusieurs fois par semaine. C'est pas un rendez-vous que je donne comme ça, mais c'est plutôt dans mes séjours. Et la méditation, mais c'est tellement puissant. La méditation guidée surtout. Quand les gens démarrent, je pense que c'est vraiment la méditation guidée qu'il faut faire parce que il y a deux écoles là. Il y a ceux qui n'aiment pas être guidés et qui préfèrent se laisser porter par ce qu'ils ressentent à l'instant T. Et puis d'autres, effectivement, qui préfèrent avoir un accompagnement. Alors, pour de la méditation non guidée, il faut vraiment être déjà aguerri. Il faut vraiment avoir de l'expérience parce que sinon, les gens se posent 1 heure en tailleur sur un tapis et ont pensé à leur liste de courses, à ce qu'ils allaient faire à manger le soir, à demain, etc. L'avantage d'une méditation guidée, c'est que ça permet vraiment d'aller, de permettre de se laisser porter par quelque chose et d'aller expérimenter. J'ai expérimenté aussi dernièrement le breathwork, qui est juste génialissime. C'est impressionnant, hein. Vraiment, c'est même impressionnant. C'est superbe et les capacités qu'on a, les ressources qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment fou. Donc dans cette école et dans cette école de coaching, alors on a vraiment, on voit à quel point chez Marilyn il y a évidemment un panel assez éclectique de différentes approches. Tout ça, vous le mettez dans la formation des 11 mois que vous proposez? Oui, tout à fait. On a 3 jours par mois de formation en moyenne parce que c'est une formation qui est dédiée à des adultes qui vont se reconvertir. Donc il faut qu'ils puissent s'organiser aussi dans leur travail. Et il y a 7 modules, dont un en plus en supplément. Le dernier module arrive évidemment à la fin, et c'est un séjour où on se retrouve tous ensemble. Alors je dirais même tout ensemble parce que pour l'instant c'est plutôt des femmes. Ouais, c'est souvent ça, 80% de gens féminines. Hein. Voilà, plutôt des femmes, mais j'ai de plus en plus d'hommes dans ma clientèle et je trouve ça magnifique. Vraiment, les hommes s'ouvrent aussi beaucoup au développement personnel et à tous ces métiers-là, c'est vraiment chouette. Et donc on se retrouve lors de ce dernier module pour échanger, pratiquer et se rencontrer et faire ensemble tout un tas de tout ce qu'on a vu au cours de la formation. Chez vous, dans votre île? Alors, on est en pourparlers. Okay. Ça sera peut-être à Bali, peut-être à Bali au mois d'octobre. À l'île Maurice, c'est une solution, mais j'ai demandé aux filles, elles ont pas du tout envie que ça soit en France, elles ont plutôt envie de partir. Oui. Mais Bali, c'est bien parce qu'on est C'est sûr. On est à peu près à égale distance. Et j'ai une élève aussi qui est en Polynésie. Donc, pour elle, que ça soit pour moi ou pour les personnes qui sont en France, c'est à peu près égale distance. On se pose toujours la question, à un moment donné dans sa vie, de savoir si on est vraiment aligné, si on est vraiment en phase avec ce que l'on ressent, ce dont on a envie. Vous pouvez dire ça aujourd'hui? Si je suis en phase avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez toujours voulu faire, oui. Ah, je suis pleinement alignée. Ouais. Il me reste encore quelques défis, quelques challenges à aborder, notamment la radio. Je rêve de faire de la radio, je rêve de faire aussi des chroniques à la télévision. C'est vrai? Ouais, vraiment dans des émissions très spécialisées. C'est vraiment, j'aime les médias, j'aime bien et j'adore transmettre aussi, donc c'est vraiment important. Et puis la partie des conférences. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vais concentrer mon énergie en 2025, 2026, vraiment sur cette partie-là pour pouvoir parler au plus grand nombre. Et c'est vraiment dans un objectif de transformer la vie des gens et de leur faire comprendre. Moi, à chaque fois que je rencontre un individu, je me dis, mais tu sais pas le potentiel que tu as. T'imagines même pas comment t'es puissant, est-ce que tu vas pouvoir faire. Donc, c'est cette magie-là qui me plaît et je trouve que c'est hyper intéressant de le partager à travers des médias comme vous, la radio, la télé ou pas, mais c'est voilà. Mais sinon, je suis tellement heureuse dans la vie que j'ai, dans la vie de coach et de thérapeute. Il y a rien de plus, pour moi, hein, il y a rien de plus épanouissant que d'aider l'autre à trouver son bonheur et son épanouissement. C'est hyper gratifiant. Est-ce que vous avez déjà eu ce bonheur indescriptible souvent d'entendre quelqu'un vous dire
Vous avez transformé ma vie, vous avez changé ma vie? Alors, c'est un bonheur indescriptible, je l'ai souvent entendu, et ce que je dis tout le temps, c'est que je peux pas m'approprier ça. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que je leur dis, mais est-ce que tu as conscience que ton inconscient a poussé ma porte? C'est-à-dire que c'est moi que tu as trouvé sur Instagram, c'est moi que tu as trouvé sur Internet, c'est moi que tu es venu voir peut-être, mais c'est toi. C'est toi qui as l'initiative de ça. Ton inconscient, c'est ton intuition. Moi, j'ai juste été, je t'ai aidé à aller regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je t'ai aidé à tirer des leviers, à pousser des portes, et c'est tout. Mais tu as fait tout le travail. Et moi, je suis juste, encore une fois, une facilitatrice, on va dire. Le trait d'union, le pont. Juste, alors, comme vous êtes à l'île Maurice, il y a un décalage horaire incroyable, j'imagine. Non, pas du tout. Combien il y a d'heures de décalage? 3 heures de décalage horaire en ce moment, l'hiver, quand vous êtes en France, l'hiver en France, et 2 heures à partir de fin mars. Ça va. C'est aussi la raison pour le coaching et tout ça, je me dis, voilà, ça doit être compliqué avec le décalage horaire. Non, au contraire, c'est très facile. Donc aujourd'hui, le coaching en ligne, c'est magique. Ouais. C'est vraiment génial. Les gens ont l'habitude et c'est comme si on était l'un en face de l'autre. Comme à la maison. Hein. Ah, c'est vraiment super. Vraiment top. Et on a que 2 heures de décalage horaire, donc c'est vraiment donc ça, très c'est chouette. Et l'école est essentiellement en ligne. Hein. Pareil. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous à l'issue de cet échange qu'on a eu? Alors, j'aimerais que on retienne mon côté probablement passionné, le fait que je puisse vraiment, que je sois passionnée par la transformation des autres. Et puis aussi ce message de dire que rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps, tout changer, tout modifier. Tout bouge, tout change tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi très, très souvent. Il y a rien de figé dans la vie. On peut être dans des situations dramatiques et pour autant, quelques temps après, se retrouver dans des situations vraiment euphoriques et magnifiques. Donc, c'est vraiment... j'aime vraiment pouvoir aider les êtres humains à passer... Cheminer. À cheminer, à se transformer, à passer... d'un état à un autre et assez rapidement parce que je suis assez impatiente de nature. Oui. Donc voilà, faut que ça bouge assez rapidement. Oui, qu'il y ait des changements assez rapidement parce que c'est toujours le truc qui fait que le phénomène de lassitude ou de démotivation peut arriver aussi. C'est que quand on est obligé de s'engager sur une longue période, non, puis si je vois pas de changement vite. Ah oui. Du coup ça va me c'est assez plombant, c'est assez démotivant et grâce à l'EFT, j'insiste vraiment là-dessus parce que l'EFT c'est vraiment une technique de libération qui est génialissime. Lise Bourbeau a écrit un livre qui est magnifique sur les 5 blessures de l'âme. Donc je me sers aussi beaucoup des 5 blessures de l'âme, mais une fois qu'on a reconnu ces blessures, on est bien avancé. Si t'as pas quelque chose pour libérer tes blessures, tu t'es conscient, incompétent. L'idée, c'est de devenir conscient, compétent. Donc, non seulement d'être conscient de ce qu'il y a, mais d'arriver à le libérer, en fait, et de pouvoir arrêter de voir ta vie avec des filtres, des croyances, des blessures, etc. Donc c'est super chouette. Vous aviez identifié vos blessures? Ah oui, bien sûr. Évidemment. J'avais une très, très grande blessure de la trahison. Alors, blessure de la trahison, vous connaissez un peu les blessures? Ah bah oui. Ouais. Donc, blessure de la trahison, ça donne des comportements de personnes qui vont être contrôlants, qui vont avoir tendance à tout vouloir maîtriser, tout vouloir contrôler, à être anxieux, angoissé. Quand on évite souvent, très très souvent. Ouais. Je suis en train justement d'écrire un livre qui est un mélange d'autobiographie avec évidemment des techniques de libération. C'est pas que tourner sur moi, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, mais c'est comment je transforme ça. Et je suis en train de faire le lien entre les chemins de vie et les blessures. Et il y a tout le temps un lien. Ça n'existe pas, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a vraiment un lien entre les deux. Donc le 8 et le 11, souvent, il y a la trahison, la blessure de la trahison, donc avec ce côté hyper contrôlant, angoissé, anxieux. Donc quand on libère la blessure de la trahison, c'est magique, c'est-à-dire que vous allez complètement
voir les choses d'une autre manière. Et ça avec l'EFT. Ah ouais, avec l'EFT. C'est vraiment très très chouette. J'avais aussi la blessure de l'abandon. Donc l'abandon, c'est la dépendance affective, ça veut dire avoir besoin d'être reconnu, avoir besoin par les autres, d'avoir envie de faire des choses, mais de dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Et puis aussi cette dépendance affective dans le sens propre du terme. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que ça vous aura sans doute donné envie. Je rappelle le site, madamebonheur-thérapie.com avec l'école de coaching, elle porte le même nom? Oui, elle est sur mon site internet et sur la page Instagram aussi, Madame Bonheur Thérapie, avec 2 traits d'en bas entre les mots. Et pareil, dans la bio, dans ma bio, on retrouve aussi l'école. Ouais. Qu'est-ce que j'aime pas quand on dit le lien dans la bio? Ça m'énerve. Ah bon? Parce qu'il faut aller dans la bio pour le truc. Je trouve que sur Insta, ils devraient mettre des liens tout de suite. Ouais, il faut. Et c'est juste à cliquer, t'arrives sur une page. Ouais, je sais, mais ça m'agace. C'est mon 8, c'est le 8 qui parle. Merci beaucoup, Marilyn, en tout cas. Avec joie. C'était vraiment un grand plaisir. Je pense qu'il y aura un avant et un après cette émission. Et d'abord pour vous, je l'espère, au travers de ce que préconise et l'accompagnement que vous suggère, bien sûr, Marilyn. Et puis, voilà, peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être des choses à faire. Je le souhaite. Et je n'en doute pas. Il n'y a pas de hasard. On n'arrive jamais quelque part par hasard. Combien il y a de kilomètres entre l'île En kilomètres, je sais pas. Mais j'ai mis 15 heures. Ah oui, il y a 15 heures de vol. Alors non, il y a 10-11 heures de vol. Mais avec du retard, avec faut aller à l'aéroport. Et puis j'ai mis 2 heures pour arriver jusqu'à l'hôtel à Paris. Parce qu'ils ont fermé le périph'. Ah oui. Hier soir. Ouais, c'est une aventure. Là, non, mais là, en France, il va falloir, c'est pour ça aussi, d'où l'intérêt d'avoir une école de formation, c'était vraiment le constat. Il faut absolument des coachs et des thérapeutes. C'est parce que de plus en plus de gens vont avoir besoin d'aide. Vraiment. Et quand on vit ici, c'est un peu normal, hein. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a un environnement, déjà, qui est moins facile que quand on vit au soleil. Après, tout le monde n'aime pas vivre. Paris ou à France? Les deux. Alors Paris encore plus, dans les villes. En fait, à partir de Lyon, vous voyez, le climat est hyper important. Lyon, ouais. Là, le matin, faut avoir une énorme joie intérieure pour ne pas être parasité à un moment donné par l'extérieur. T'as la joie qui fait comme le ciel, quoi. Tu vois, j'imagine qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, des années ici, puis les gens ils se parlent pas. Moi j'étais dans des magasins, je souris, bonjour ça va, ils me regardent comme si comment ça va, pourquoi ils me demandent si je vais bien, je sais pas. On sent vraiment c'est pas du tout la même énergie. Maurice, c'est pas comme ça? Ah non. Alors c'est pas comme ça et puis moi je ne suis pas comme ça et c'est pour ça aussi que je suis à l'île Maurice parce que je choisis un endroit où c'est cool quoi, on se parle, on se sourit, on se fait du bien, on envoie de l'amour, on s'entraide. Je dis pas que c'est pas comme ça en France. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de sororité, de fraternité. Mais vous avez plus de mérite. Moi, je trouve que vous avez plus de mérite en France. C'est moins facile. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement parce que honnêtement, c'est une très belle rencontre. Vous allez retrouver tous les liens qui vous permettront de rencontrer, en tout cas de rentrer en contact avec Marilyn et ses équipes directement sur en dessous de cette vidéo, avec le lien du site en particulier et sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Vous la retrouverez également sur l'index ABC, si vous n'y êtes pas déjà en train de regarder cette vidéo. Et on vous souhaite de distribuer, de dispatcher Madame Bonheur, tout ce bonheur dont on a besoin alors. Ouais, merci. Je vais faire tout mon possible, en tout cas, pour que ça dure et que ça perdure. Bon. Merci Marilyn, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se retrouve très vite. Commentez avec bienveillance comme toujours, partagez évidemment comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.